Salut à tous, c'est Mikado, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine Portrait of Pirate de chez Mega House de la collection Excellente Modèle. Donc, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc il y a quoi, juste quelques jours, pour un prix de 95 € livré. Donc, d'occasion, mais en super état, entièrement complet. Barbe noire, hein, grand méchant, très puissant, au fur et à mesure, de toute façon, qu'on a avancé dans le manga. Mais Barbe Noire, il semblait gentil au début lorsqu'il a rencontré pour la première fois Luffy. Mais maintenant, avec le temps, on a bien vu que c'était un super méchant. Bon, allez. Donc ici, nous avons donc le logo de chez Mega House, Portrait of Pirate X avec différents accessoires. Sur le côté, on voit notre Barbe Noire. Et de ce côté, on voit Barbe Noire avec son camarade, hein, étant donné qu'ils sont dans la même équipe. Donc ici, donc attention, cette figurine n'est pas un jouet pour les enfants. Ça, on s'en doutait vu le prix. Donc elle est sortie en 2013 aux alentours entre 150 et 180 € en France. C'était le prix pratiqué. Donc ouais, ça fait un peu cher, mais on est sur une figurine de qualité et on est sur une version 1.5 notée ici. Sachant qu'il y a déjà une version 1.0 avec des couleurs différentes, une tête différente. Allez, on va passer au déballage. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Nous avons la figurine, une tarte, un bandeau, une boule d'énergie, qui est en fait le tremblement, un poing, une main des ténèbres et un autre visage, et bien sûr le socle. Derrière, nous avons sa cape, que je vous montre tout à l'heure. Allez, on va commencer à enlever ça. Donc comme vous pouvez le voir, il tient sans son socle. Hein. Regardez un petit peu. Donc normalement, je pense qu'il se casse la gueule avec la cape parce que vu ça fait vachement de poids à l'arrière. Voilà, donc je vais vous montrer le socle, comme ça je vais déjà le mettre. Voilà donc le socle basique, hein, donc il est noir hein, avec les 3 crânes sur le milieu. C'est noté 2010. Voilà, ça s'emboîte facilement. Je vais vous la mesurer. Alors déjà, sans le socle, donc 26, donc on est ouais, 27. On est à 27,5 cm de hauteur avec le socle. Je vais plutôt l'enlever du socle, ça sera plus facile pour vous la montrer. Allez, je vais vous faire un petit tour, que vous puissiez la voir. Les chaussures sont d'une couleur chromée. On peut voir en fait les reflets dessus. Donc les chaussures sont très bien finies. Donc les armes, regardez, on voit un petit peu les détails. On voit comme ils sont décollés au niveau du corps. Légèrement. Sa bouteille d'alcool, toujours accompagnée. Vraiment, on a un petit effet de transparence vers le haut, juste en dessous du bouchon, qui est super stylé. Si là, ils ont voulu faire les poils, et en fait, c'est des rayures profondes. Parce que quand vous touchez, vous le sentez. J'aime bien cette sensation. Sur la tenue rouge, on voit que c'est une couleur uniforme. Ils ont rajouté en fait de l'ombrage en fait hein, sur les pliures. Donc, très belle couleur du rouge, j'aime bien. On peut aussi voir que la veste elle est légèrement décollée du corps, hein, si vous regardez en fait sur le côté, qui va donner donc une profondeur à la figurine. Hein. Regardez ici, où je mets le doigt. Pareil au niveau en dessous. Hein. Regardez, donc on peut. Je vais passer en fait le pinceau. Voilà,
passer le pinceau entre le corps et la veste, hein. Donc il y a un effet de profondeur, hein. Donc bien vu, hein, bien joué, hein, Megaos. Je vais la remettre sur son socle pour avoir une meilleure stabilité. Après là, ici on est sur une couleur un peu marron. Normalement en fait la couleur est jaune dans l'animé, mais peut-être ils ont pris une photo d'un artbook si vous voulez, peut-être que c'était un peu marron. Donc si je retrouve cette image, je vous la posterai. Le monsieur aime beaucoup les bijoux, hein. Regardez ici. Alors ici on a le bijou, donc il est collé donc sur la veste, mais il n'est pas collé sur la peau, donc vous pouvez en fait le toucher comme ceci. Pareil ici. Donc ça c'est bien, heureusement c'est pas collé, hein. Comme ça donne de la profondeur. Ici au niveau des bijoux, donc ici nous avons donc le collier, les différents bagues, hein. C'est quand même très bien fini, ça ne bave pas du tout. Pareil, donc je vais profiter ici pour vous dire sur les poils, pareil c'est des rayures profondes. Donc quand on touche, on le sent. Donc c'est la même chose que sur son ventre. Et bien sûr la même chose que sur les pectoraux. Enfin, les pectoraux. On va plutôt dire sa graisse. Il faut dire que monsieur n'est pas, il n'est pas vraiment gâté au niveau de son corps. En même temps, c'est un très très gourmand de tarte, hein, aux fruits, hein. Et donc voilà, donc les bijoux ici, hein, toujours bien fait. Donc c'est des mains qui peuvent être enlevées. Donc là on peut voir son visage qui est articulé entre guillemets, hein. On peut juste bouger légèrement comme ceci. Voyez, donc le chapeau peut s'enlever aussi. La tête de Barbe Noire est super bien réalisée. Regardez un petit peu ses yeux, ses dents, on peut même les compter. Sa langue qui est légèrement brillante. Et ça c'est vraiment chouette. Se donner ce côté salive si vous voulez, un petit peu la langue un peu humide. On peut voir même en fait la gencive. Regardez un petit peu là, c'est vraiment bien fait, hein. Donc on peut même voir que les dents sont pas totalement bien propres. Les yeux bien ronds comme ceci avec ses sourcils. Franchement, bah écoutez, et sa petite barbe également. Donc c'est quand même très bien fait. Donc voici sa deuxième tête. Donc en fait, ce qui change, ce sont les yeux. On a l'impression qu'il est encore plus fou qu'avant. Je vais vous montrer l'autre tête. Comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Voilà, donc comme ça, vous pouvez voir que les yeux sont différents. Regardez un petit peu, je vais profiter pour montrer un peu plus les dents, enfin du moins toute la bouche. À quel point est-ce que c'est bien réalisé. Donc voilà. Donc voici en fait son chapeau, hein. Son bandeau. Je vais vous le mettre. Voici la tarte qui est fournie. Ça donne presque envie de la manger. Ici nous avons un point. Aussi la main des ténèbres qui est vraiment bien réalisée, bien détaillée. Elle est brillante, elle est un peu translucide. Parce qu'on voit mon petit doigt à travers légèrement. C'est vraiment bien fait. Et voici la grosse bouboule. Donc pour l'enfiler, donc il va falloir donc l'ouvrir, hein. Donc vous voyez un petit peu les détails au niveau de la boule. C'est granuleux, il y a du relief dessus en fait. Notamment sur les deux surfaces. On se rend forcément, il y en a moins. C'est là où on ouvre. Voilà. Voici la cape. On est sur une matière semi-rigide. Regardez un petit peu là, ça bouge. Ça ressemble au niveau de la matière, c'est comme la cape de Barbe Blanche, pour ceux qui l'ont. Alors que si vous regardez donc le personnage Fista, il a une cape toute raide. Et voici de ce côté, c'est magnifique. Regardez un petit peu en fait cette couleur, on a des petites nuances. Ici là, pour donner de la profondeur à cette veste, à cette cape, c'est vraiment beau comme tout. C'est l'un des points forts avec le visage en fait de Barbe Noire. Enfin, on va dire que tout est réussi dessus de toute façon.
sur cette figurine. On est vraiment sur un produit de qualité. Donc ça se pose uniquement, donc vous avez juste à le poser, ça tient vraiment bien. Je vais mettre le chapeau, ça rentre quand même bien avec la cape, hein. On va passer aux mains, hein. Alors les mains, comme je vous dis, ça peut s'enlever très facilement, voilà. Voilà, donc on va mettre, allez, on va mettre la main des ténèbres de ce côté. Voilà. Et on va dire, donc on peut mettre donc le point, donc c'est par exemple, on va lui mettre la boule maintenant. Donc le voici donc avec ses accessoires. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près tout vu. Allez, je vais vous la tourner. Donc très belle figurine, hein. Donc il faut mettre le prix quand même, mais bon, pour 95 € livré, en état entre guillemets neuf, je trouve qu'on est quand même sur un prix tout à fait correct. Je vous ai mis Barbe Blanche et Luffy pour vous donner une idée qu'est-ce que ça donne au niveau échelle. Donc on est sur quelque chose de cohérent entre guillemets, parce que Barbe Blanche est plus grand que Barbe Noire et Barbe Noire est plus grand que Luffy. Maintenant je vais vous montrer des figurines Figart Zero pour vous donner en fait à quel point c'est vraiment petit. Donc voici les deux figurines Figart Zero, comme ça donne une idée d'ordre d'échelle. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus les gens, allez, bye bye.